Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes ici là pour pratiquer une activité d'œillotonnage. L'activité dite œillotonnage, c'est une activité qui consiste donc à éviter la concurrence au niveau de nos plants de bananier plantain. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes là dans notre plantation de bananier plantain et nous venons de terminer avec les activités de défriche. Et nous sommes là sur les activités d'entretien sur la bananière elle-même. Sur les bananiers eux-mêmes. Donc, nous sommes là pour l'activité du œillotonnage. Vous pouvez voir que le champ est un peu sale. Donc, on décide d'abord de commencer par l'œillotonnage avant de faire le feuillage parce que si on fait d'abord le feuillage avant de faire le œillotonnage, on va se retrouver en train de feuiller les plants qui seront sectionnés. Vous pouvez voir comme derrière là, s'il y a par exemple deux plants. Comme derrière là, par exemple, s'il y a trois plans ou deux plans, s'il y a un qui va être sectionné, si on se retrouve en train de faire le feuillage sur un plan qui va être sectionné, c'est une perte en temps et en argent. Donc, le mieux, c'est d'abord d'enlever la concurrence, de faire le œillotonnage sur un plan, de faire d'abord le œillotonnage avant de venir faire le feuillage pour mettre la propreté. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Bon, je suis là pour essayer de montrer les techniques de œillotonnage parce que l'œillotonnage a cette technique. Maintenant, comme par exemple ici, là, nous avons un plant de bananier plantain et nous avons là son rejet secondaire. Ça, c'est le rejet mère et ça, c'est le rejet secondaire. Nous allons prendre, par exemple, un autre cas où nous avons trois plants sur un tronc de bananier plantain. On peut chercher ça où? On avance un peu. Je pense qu'ils avaient déjà commencé ici. Voilà. Et comme vous pouvez constater là, nous sommes aussi dans un champ de cacaoyer. Donc notre bananier plantain a été associé au cacao. Nous avons déjà commencé les récoltes de cacao il y a de cela quelques mois. Donc c'est la première année où nous commençons les récoltes de cacao. Donc, nous cherchons déjà, parce que les gens avaient déjà commencé, nous cherchons un cas de figure où on peut trouver un plan. Et avant tout, vous pouvez arriver ici par exemple, vu que il y a les plants qui avaient déjà une taille, donc on a fait le œillotonnage, mais il y a les plants qui grandissent pratiquement comment dire, au même moment et au même niveau. Vous pouvez voir, le tronc c'était déjà grand. Et vu que dans l'entreprise, nous on a le but de récupérer souvent, le plus souvent, les rejets de bananier plantain. Maintenant, normalement pour faire le œillotonnage, il est question de retirer par exemple, de déterrer le bananier plantain et de le jeter parce que les rejets vont sortir à côté. Maintenant, comme nous faisons dans les multiplications végétatives de bananier plantain, nous avons l'habitude de faire les pifs. Donc à ce niveau-ci, nous allons venir ici là tuer le méristène sur ce bananier plantain, si la caméra peut approcher. Parce que si nous laissons le plan ici comme ça, ils ont coupé par exemple. Si nous laissons le plan ici comme ça, là, ici là, un rejet va encore sortir, pas un rejet, la feuille, le bourgeon va encore sortir ici là. Le milieu sur le bourgeon va sortir. Maintenant, donc dès qu'ils en ont coupé comme ça, comme nous avons pour but de sortir de faire des rejets pour pouvoir faire la multiplication végétative,
Nous allons donc venir ici, là, tuer le méristène. Donc, après avoir coupé, il prend juste la machette, il fend au milieu. Ce qui fait que quand tu le méristène comme ça, là, les rejets sortent automatiquement de l'autre côté. Et si nous avons besoin des rejets, et si nous voulons peut-être commercialiser ou faire la reproduction végétative, comme j'ai dit les pifs, les rejets vont sortir automatiquement ici, là. Donc, les rejets qui vont sortir, ils vont nous servir à les utiliser pour pour commercialiser ou pour faire la reproduction végétative. Et c'est maintenant, et pour le bananier plantain qui va sortir, le rejet qui va sortir ici, là, ça sera pour accompagner, comme vous pouvez voir ici, là. Il y a un rejet qui est déjà en train de sortir, mais le rejet, ce n'est pas sain. Comme vous pouvez approcher avec la caméra. Le rejet, ce n'est pas sain. On ne peut pas le laisser, on va juste le sectionner. On le sectionne vers le bas. Donc, le rejet, ce n'est pas sain, on va le jeter. Donc, et ce qui est sûr qu'on va faire les traitements et tout, on va venir trouver des rejets sains qui vont sortir tout ici, là. Parce que les rejets vont toujours sortir. Vous pouvez voir de l'autre côté, si voici un rejet sain. Nous avons là un rejet sain. Donc, nous allons continuer à marcher pour essayer de vous trouver un plan pour vous montrer l'exemple de comment pratiquer le yetenage. Voilà. On peut peut-être arriver à ce niveau-ci. Bon, nous voici. Nous avons trouvé, puisque là-bas les gens avaient déjà commencé, nous avons trouvé ces plans-ci, ces troncs-ci. Bon, il y a plusieurs cas de figure, déjà, nous devons savoir ça. Parce que le yetenage d'abord est fait pour, comme j'ai dit, éviter le phénomène d'allélopathie. Ce phénomène d'allélopathie, c'est un phénomène qui consiste à éviter la concurrence. Parce que l'allélopathie, c'est quand il y a concurrence entre les plants. Donc, quand on dit éviter le phénomène d'allélopathie, c'est-à-dire éviter la concurrence entre les plantes, les nutriments. Donc, parce qu'il y a concurrence entre les nutriments, concurrence entre l'eau, et concurrence avec aussi l'apport en lumière. Parce qu'il y a trop de feuilles comme ça aussi là, la lumière n'entre pas. Parce que même le sol a besoin de lumière. Parce qu'on sait que la porosité d'un sol, c'est la capacité d'un sol à absorber la lumière. Donc maintenant, même le sol a besoin d'avoir aussi, d'être poreux et d'avoir la lumière. Si peut-être toutes les feuilles commencent à cacher la lumière, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on pratique nos techniques de yetenage. Nous allons voir par exemple ici, là, nous avons 3 plans. Maintenant, on ne va pas faire le yetenage au hasard, on essaie de trouver l'alignement du champ. On va peut-être l'alignement, le piquetage, lui va partir comme ça là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On sait là qu'on va le rejet, mais ici là, le plus grand. Comme j'ai dit, vous pouvez voir comment c'est sale. On ne peut pas se retrouver en train de venir faire le feuillage d'abord. Donc, je vais d'abord encore ajuster à ce niveau-ci. On ne peut pas se retrouver en train de venir faire le feuillage comme je suis en train de faire là. Parce que si on fait d'abord le feuillage, on va venir se trouver que le plan qu'on a effeuillé là, on va le mettre au sol. Et comme je dis, ça sera gâchis en moyens financiers, en moyens et en temps. Donc maintenant, parmi ces 2 rejets-ci, qu'est-ce qu'on va retirer? Comme voici l'alignement, on va plutôt retirer celui qui est à gauche. On laisse celui qui est derrière pour suivre l'alignement. Donc c'est celui qui est à gauche qu'on décide de retirer. On le retire jusqu'en bas. On le retire jusqu'en bas. Voilà. Vous pouvez voir que quand celui-ci tombe directement, on a la lumière dans notre champ. Donc je voulais dire, on a la lumière sur ce tronc-ci. Comme je disais, après avoir retiré, comme nous on veut faire on aura besoin des rejets. On tire juste le méristène. On tire juste le méristène. On sait que tout à côté là, les rejets vont sortir. Et quand on aura besoin d'utiliser les rejets, on va venir chercher. Qu'ils auront déjà peut-être cette taille-ci ou un peu plus grand, qui seront déjà bâillonnés. Donc c'est un peu le cas de figure que je voulais montrer ici. Comment faire le yetenage et en quoi consiste le yetenage. Donc si vous voulez des conseils pratiques sur l'agriculture, sur l'élevage, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page. Laissez un commentaire et laissez un like. Nous pouvons vous suivre. Moi particulièrement, c'est Monsieur Maurice. Je suis conseiller agropastoral. Nous pouvons vous suivre dans vos projets d'agriculture et vos projets d'élevage. Donc abonnez-vous et laissez un like.